Charlevoix se démarque par son relief que l'on doit à la météorite qui est venue percuter la Terre dans la région de Baie-Saint-Paul il y a de ça 350 millions d'années. Depuis l'époque de ces géants, il n'existerait plus aucune trace de longues années de domination de ces dinosaures au Québec. La dernière période de glaciation remonterait de 3,2 millions d'années à 10 000 ans. La calotte glaciaire a alors commencé à se retirer dans la région du sud du Québec. À la suite de ce retrait, les terres ont été occupées par la mer de Champlain. Le territoire québécois a été métamorphosé. Le fleuve Saint-Laurent est né. Charlevoix se peuple et les villages prennent naissance. Lieu de prédilection pour les artistes peintres, Charlevoix se démarque par sa flore qui est constituée de plusieurs zones de végétation. Elle est recouverte à environ 90% de son territoire. Charlevoix est l'une des rares réserves de la planète à être habitée par de quantités d'espèces fauniques. Le tourisme dans Charlevoix s'accroît et est la principale activité économique de la région depuis le début du 20e siècle grâce à un réseau d'auberges et de gîtes du passant qui, autant que les magnifiques paysages attirent les voyageurs en quête de grands espaces. Aux abords des lacs et rivières, ont surgi un bon nombre de sites de camping qui émerveillent les usagers. Que ce soit en véhicule récréatif, roulotte ou tente, Charlevoix est une terre où les campeurs s'adonnent pleinement à leur passion. Certains sites sont plutôt boisés, d'autres situés en bordure d'un lac ou d'une rivière, ou directement sur une plage de sable fin. Sur notre territoire, on a 368 km² de territoire. Ça inclut environ 80 lacs pêchables. On a des beaux terrains de camping, puis la région est magnifique pour ça, elle est encore très pittoresque avec des beaux endroits, là, des beaux campings sauvages aménagés aussi. La ZEC est un territoire de 368 km². On peut mélanger camping 4 roues, justement. On peut arrêter dans des places comme si on parle, mettons, dans les coins de Saint-Thomé. Il y a beaucoup de lacs dans ces places-là. Il y a beaucoup de trails où on peut se rendre. On peut Charlevoix, on peut monter à Chicoutimi. On peut s'adonner à partir, si on va faire les ZEC, on s'en va partout. On conjugue 4 roues nature, ce qui est agréable. On voit pas rien que des édifices, des travails. On se ramasse vraiment dans un lieu où il y a énormément de bois. On arrête, on prend notre 4 roues, on s'en va à la pêche. Le poisson qu'on a, c'est la truite mouchetée, la truite indigène. Même on a quelques lacs qu'on ensemence, mais on les ensemence avec du poisson qu'on a déjà dans d'autres lacs. C'est toujours de la truite indigène. Par exemple, il y a la rivière Malbaie aussi qui nous offre du saumon. Il y a des endroits là, où on peut faire de l'observation d'ours. Il y a des pourvoiries ou d'autres endroits où que les gens là, qui sont intéressés bien, vont sur le fond, sur les pourvoyeurs en conséquence. On peut passer de Saint-Thomé, on peut partir de partout. On peut se rendre à n'importe quelle place. On veut s'en aller à Malbaie, on peut passer par les trails. On peut se monter à Chicoutimi si on voudrait, par les ZEC, par les nombreuses places. On peut arrêter manger à une place dans un champ. Il y a souvent des champs où c'est vierge, qu'il y a beaucoup de places que ça a été tapé. On peut voir aussi beaucoup de chevreuils, des orignales. Quand on circule en forêt, on peut rencontrer des ours, des orignaux, des chevreuils. Bien, que ce soit un petit bébé ours ou bien un petit bébé chevreuil, ce qui est important, c'est de se regrouper et de ne pas y toucher. Puis de s'éloigner lentement. Puis d'avoir aucune relation avec lui, parce que les animaux sauvages, là, surtout quand on va en forêt, ce qui est important, c'est de ne pas laisser traîner nos déchets quand on circule dans les sentiers. Puis, parce que des ours, eux autres, là,
Humain, nourriture, ils font rapidement le lien avec ça. Puis quand ils commencent à savoir que les humains leur apportent, laissent de la nourriture traîner dans les endroits qu'ils fréquentent, eh bien, plus que la saison va avancer, plus qu'on approche de l'automne, plus pour eux autres, ils approchent de l'hivernement, bien, la nourriture augmente davantage, ils en ont de plus en plus besoin. Fait que là, plus qu'ils ont besoin de nourriture, bien, plus les problèmes reliés à l'ours s'accentuent. Mais dès le départ, quand on prend une bonne conscience, on se conscientise comme il faut, puis qu'on prend attention, on ne laisse pas traîner de nourriture, fait qu'à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de problème à y avoir quand on circule en forêt. Je souhaite à tout le monde de venir passer un beau séjour dans Charlevoix. Plusieurs activités sont offertes dans la région de Charlevoix. Randonnée pédestre, cyclotourisme, pêche, découverte des parcs nationaux, visite de fermes, l'observation de mammifères marins, sans oublier le savoir-faire régional des artistes et artisans. J'espère que ce reportage vous aidera à choisir le lieu de vos vacances dans Charlevoix. Passion Camping dans Charlevoix sera pour vous un guide pratique à revoir, peu importe où vous soyez en route vers la magnifique région de Charlevoix. Bon camping!